Bonjour, un effort à faire. Nous avons notre part, c'est vrai, qu'à la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Mais nous avons comme nous un effort à faire. L'apôtre Paul dira dans sa lettre à Timothée, efforce-toi. Voilà. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Pierre dira dans sa seconde lettre, il dit, à cause de cela même, efforcez-vous et faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vérité à la vérité, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Voilà. Et l'apôtre Pierre dira que si ces choses sont en nous avec abondance, elles ne nous laisseront pas oisifs et stériles. Maintenant, je reviens à l'effort. Oui, nous avons un effort à faire. Et le même Pierre, l'apôtre Pierre dira que c'est notre part. Nous avons une part à faire. C'est un effort. Le problème, c'est que avec la vie naturelle, il veut tout. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Non. Nous avons un effort à faire. Qui dit effort, dit discipline. Mais pourquoi donc cet effort à fournir là? Eh bien, parce que l'apôtre Pierre dira toujours, c'est lui, il dit que à cause de quoi? Dieu nous a fait, vous et moi, participants de sa gloire, 1 Pierre chapitre 1 verset 5, et participants de sa nature, 1 Pierre 1 verset 2 Pierre 1 verset 4. Et comment nous a-t-il fait participants de sa gloire et participants de sa nature? Nous trouvons la réponse dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Paul dit, c'est par lui, Dieu, que nous sommes en Jésus-Christ. Dieu nous a pris, c'est lui qui l'a fait, dans sa préscience. On n'est pas encore né, que déjà Dieu nous a pris et nous a mis en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous. C'est le passé, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tout ça, nous avons tout pleinement en Christ. C'est bon déjà, c'est acquis déjà. Maintenant, nous avons notre part. Nous avons notre part, je répète, qui dit part, qui dit effort, dit discipline. Voilà. C'est pourquoi Jésus, juste avant de partir, il a donné les dernières recommandations, 2 choses. 1, il a dit à ses disciples, allez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Faites de toutes les nations des disciples, des hommes et des femmes qui ont un effort à fournir. Deuxièmement, Jésus l'a dit, et enseignez-leur. Voilà, il faut les enseigner. On ne peut pas enseigner les gens de l'effort et de la discipline à faire si soi-même, il n'y a pas de discipline, si nous nous laissons aller. Alors maintenant, pratiquement, concrètement, comment faire pour fournir cet effort? Il faut vivre la croix. Il faut que la croix soit un principe de vie qui nous gouverne. Mais qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Lorsque la vie de Dieu devient pratiquement, concrètement, expérimentalement notre vie, que c'est par elle et de cet esprit que... Mais ça coûte des sources, ça. Nous fournissons des efforts sans même y penser. Voilà. C'est automatique. Voilà. Mais il faut que la vie naturelle fait place à la vie de Dieu. Il faut que la vie naturelle soit mise de côté. Elle gêne cette vie-là. Elle nous gêne. Il faut que la vie de Dieu devienne notre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, plus moi, mais Christ. Ainsi, nous devons apprendre à faire de la vie de Dieu notre vie. Parce que l'apôtre Pierre dit, et je reçois pour nous, que si ces choses-là, si ces vertus en Christ ne sont pas en nous, et avec abondance, s'ils sont en nous, s'ils sont en nous, eh bien, elles ne nous laisseront pas oisifs et stériles. Qu'est-ce que l'oisivité? L'oisivité, c'est d'être désœuvré, c'est d'être livré à soi-même. Et qu'est-ce que la stérilité? Nous ne sommes pas productifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne servons à rien.
n'occupons pas inutilement cette terre. Soyons productifs, soyons rentables pour Dieu d'abord, pour le pays, pour nos tribus, nos clans et pour la société. Voilà, et ça c'est important. Je souligne cette petite méditation que j'ai méditée ce matin, un effort à faire qui est lié à la discipline. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole et je vous souhaite de passer une agréable journée.